Trouve-moi! Là! Trouve-moi! Comment c'est, bête? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous attendez de moi pour que je vous plaise? Être comme vous? Être comme vous? Être comme vous? Ah oui, tu veux de l'amour? On va. Arrête de jouer de toi. Je ne vous parle pas de communication, je vous parle de politique. Monsieur, excusez-moi, on va prendre l'antenne. Radio Europa. Radio Europa. Le dernier bulletin, présenté par Aurora Fernandez. Bienvenue à tous pour ce dernier bulletin de la journée. Avant qu'il soit demain, je vous propose un retour sur l'actualité en compagnie du président de l'Union. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Aurora. Vous avez souhaité intervenir sur notre antenne suite aux inquiétudes qui soulèvent le cas de cette veuve qui, quelques jours après le décès de son mari, a entendu sa voix dans le traceur d'activité qu'elle venait tout juste d'acquérir. De nombreuses rumeurs circulent à ce sujet, des rumeurs nourries par l'opacité dans laquelle sont fabriqués nos objets technologiques dotés d'intelligence artificielle qui nous surprennent quotidiennement par leur habileté à simuler une intelligence consciente.
Les lois permettent à ces entreprises de conserver le secret de fabrication. Monsieur le Président, ma question est simple. Après une affaire comme celle-ci, faut-il faire évoluer la loi? Écoutez, on a quand même entendu des rumeurs absurdes à ce sujet, des rumeurs que je ne vais pas rapporter ici. Ces rumeurs prétendent que les consciences artificielles seraient des copies de conscience de personnes décédées. C'est vous qui les évoquez? Ce n'est pas sérieux. Soyons sérieux. Le gouvernement ne permettrait jamais cela. Pourtant, ce sont les entreprises technologiques qui financent la grande bibliothèque de la diversité. Ils pourraient très bien copier les prélèvements cérébraux. N'y a-t-il pas conflit d'intérêts? Non, vous mélangez tout. La grande bibliothèque conserve un échantillon cérébral de chaque Européen décédé. Ce projet vise à créer une mémoire, créer une archive de la diversité européenne, une mémoire biologique collective. À laquelle ils ont librement accès, monsieur. Ne serait-il pas temps de lever la garantie du secret industriel? L'opinion le réclame. C'est ainsi que s'achève le premier jour en plus de l'histoire. À l'instant où les réseaux de télécommunications ont été rétablis, chaque Européen a reçu sur son télécommunicateur une déclaration qu'il pouvait approuver ou non, selon son jugement. Dans cette déclaration, on peut lire que le jour en plus est un temps public. Tout comme il existe l'espace public, le temps public est destiné à l'usage de tous, mais n'appartient à personne.